Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce mercredi 29 janvier 2024, 25, j'ai réussi la date, pour une matinale tous ensemble avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde et bonjour Eclette qui suit le live pour la toute première fois ce matin. Ah, ça fait plaisir ce genre de message. Bonjour, j'ai découvert un monde de jeu tout récemment et je suis contente de suivre le live ce matin. On est ravis de t'accueillir, on fait des lives tous les matins de 8 à 9 et on essaye de vous accompagner dans votre plaisir, de votre loisir, en recevant plein de monde au chalet, surtout parce que je crois que c'est la ligne principale. C'est vrai que quand on essaye de résumer la chaîne, c'est pas si évident de trouver quelle est la définition de cette chaîne-là, mais je crois que c'est le fait de recevoir du monde, de partager des moments ensemble et d'avoir de l'humain. C'est ce qui nous guide majoritairement. Et là, ce mercredi matin, on avait prévu de faire un retour sur l'As d'or, sauf qu'on a changé. Bah ouais, parce qu'on avait eu envie de le faire avec Simon, c'était l'occasion de le faire avec lui hier soir. En fait, grâce à lui, en fait, parce que je ne savais pas comment faire. Et il m'a écrit juste avant, me disant on n'a qu'à commenter le live. Et j'aurais peut-être pas osé le faire tout seul. Et en fait, avec lui, je me suis dit, allez, c'est une bonne idée, on va commenter le live. C'était pas facile à faire techniquement, mais techniquement, parce qu'on avait des problèmes de connexion à distance, c'est surtout ça. D'ailleurs, si vous nous avez attendu des 18h, sachez qu'on s'est vraiment attaché à avoir un son correct. Parce que c'était pas évident au départ. Oui, il avait du mal à se connecter. Il fait moins de visio, Simon, donc il n'avait pas un équipement qui était prêt. Donc on a commencé un peu en retard hier, peu importe, ça n'a aucune importance. Si vous regardez en replay cette émission, regardez-la sur YouTube plutôt que sur Twitch, parce que j'ai retravaillé le son derrière et la vidéo, le replay sur YouTube est tout à fait audible. En live, c'était un peu moins bon, mais c'était super agréable à faire. On est très content de l'avoir fait. Vous étiez très nombreux hier. C'était où hier ? C'était ici. C'était sur notre chaîne Twitch. Comme ce matin. Les nommés de l'As d'or, on revient très vite dessus. Il y a 4 catégories en enfants. On l'a dit, nous avons les Éclair-Tout, Mimose et Sam et Opération Noisette. En initié, c'est Behind, Harmonie et Chronologique. On s'est fait un petit call hier avec Johan Levé, parce que ça faisait plaisir. On s'est dit, tiens, on a tous les deux travaillé sur... Alors moi, j'ai juste illustré un scénario de Behind, mais lui, il a travaillé sur Chronologique, évidemment, puisque c'est son jeu. Et on s'est dit, quitte à fêter ça, on va le fêter en s'appelant. Ensuite, dans la catégorie expert, il y a Daybreak, Kutnaora et Sankoré. Et dans la catégorie des jeux de l'année, il y a Captain Flip, For a Crown, Odin. On ne va pas s'attarder plus dessus parce qu'on l'a déjà fait hier. Ça, c'est la sélection de cette année. Mais du coup, je me suis dit, j'ai cherché déjà la liste de tous les jeux qui ont été récompensés sur ces 10 dernières années. Alors, pour info, c'est un PDF sur le site de Cannes. Ils n'ont pas une belle page bien écrite et tout ça, donc c'est assez désagréable à regarder. Je me suis connecté directement à Wikipédia. C'est encore ce qui est plus simple. Et on a hâte quand même. On a hâte maintenant d'être à février pour voir ce qui va sortir de cette sélection et qui seront les nommés. Je ne vois toujours pas Bombbuster, nous dit Bégard. C'est normal ? Ça commente. Et ce commentaire est l'un des plaisirs que l'on a quand on est amateur de jeux de société. Oui, c'est normal. Effectivement, on l'a fait un peu hier avec Simon. On a plaisanté là-dessus parce que on plaisante. On a tous des jeux qu'on voulait voir dans cette liste et qui n'y sont pas forcément. Mais c'est comme ça. C'est un choix. C'est un choix subjectif du jury qui marque leur expérience, leur parti, leur personnalité. Et c'est... Moi, ce qui m'a marqué en fait sur cette sélection, c'est effectivement il y a des absents, il y a des présents, il y a d'autres jeux qu'on aurait peut-être voulu voir davantage ou d'autres qu'on ne comprend pas. Il y a toujours ces trucs-là qui sont... je dis ça de manière pas personnelle, mais de manière générale. L'ensemble des personnes font ce type de commentaires. Ce qui est plutôt marquant, moi, c'est l'absence de jeux distribués par Hachette. Ça, je trouve ça... sidérant en réalité, parce que je crois que c'est jamais arrivé quelque chose de si... On ne s'imagine pas qu'il y ait aucun Asmodée ou aucun Hachette. Je ne m'attendais pas à ça, et là je me dis waouh, ça c'est impressionnant. Le jury n'a pas pris ça en compte, ça c'est certain, mais c'est le résultat. Et ça, tu te dis, c'est la conséquence des choix, quoi. C'est pas la cause des choix, c'est ça le truc. C'est ça. Si Asmodée sur 12 jeux, c'est impressionnant. 3 Néoludis, c'est important également. Bravo à ces distributeurs-là. Ce ne sont pas des éditeurs, ce sont des distributeurs, mais ça a de l'influence dans le monde du jeu de manière générale parce que c'est des choses qui sont regardées. 2 jeux Yellow et un jeu qui est le dernier, c'est Ozu. Voilà pour les distributeurs. Mais ça, l'incidence aussi, en tout cas, ça fait beaucoup parler les professionnels, ça, forcément. C'est une année comme ça. Mais pour le coup, pour Ozu, c'est super de se retrouver parmi ces grands éditeurs de jeux. Parce qu'au départ, c'est un éditeur de livres.
qui avait des premiers jeux qui étaient basés sur le loup, sur les jeux adaptés des albums de jeunesse Le Loup, et qui a depuis quelque temps un line-up de jeux de société enfants qui est très qualitatif, et du coup le voir arriver là, c'est une chouette reconnaissance du travail qui est fourni par toute l'équipe de Déborah chez Ozu. Les jeux qui ont gagné en 2015, on regarde rapidement, puis on se dit, est-ce qu'on y joue toujours, est-ce qu'on n'y joue pas? C'est juste pour le plaisir de commenter un peu l'importance de l'As d'or dans nos vies quotidiennes, de ludistes. C'est ça le terme. Nous avions en 2005 le grand vainqueur Colt Express, et objectivement là il a une belle actualité, ça fait 10 ans et il a le droit à une grosse boîte, on en reparle, c'est un jeu qui est important, signé Christophe Rimbaud, il est toujours marquant, il a gagné le Spiel aussi, juste derrière. Il est toujours marquant, et Colt Express Kids est aussi un excellent jeu qui est sorti dernièrement. C'est un jeu qui continue à avoir de l'actu, vous pouvez avoir une boîte XXL si vous vous connectez sur le site de Ludonote. Enfin voilà, c'est un jeu qui continue à vivre en fait, avec des déclinaisons et ce genre de choses. Cette année-là, il y avait 4 prix qui étaient remis. C'est grosso modo l'équivalent des 4 prix qu'on a aujourd'hui, puisque j'étais dans le jury à cette époque-là. L'UniQuest a reçu le prix du jury. C'est un prix qu'on a créé aussi parce qu'on trouvait qu'il y avait des jeux qui rentraient dans aucune catégorie qu'on voulait mettre en avant. Ça n'avait pas été si bien perçu parce que le nom des catégories n'étaient pas associées à une difficulté de jeu, donc du coup c'était flou pour tout le monde un peu, mais on peut dire que l'UniQuest était un peu l'initié d'une certaine manière, Colt Express le prix général, le Grand Prix, le prix expert, en réalité ça a toujours été le prix expert, il s'appelait Grand Prix, je ne sais pas pourquoi à cette époque-là, c'est Five Tribes, un jeu qui est marquant et qui a une actualité là tout de suite parce qu'il arrive sur Board Game Arena. Donc cette semaine il est disponible sur Board Game Arena, vous voyez, pour ses 10 ans. Il a le droit à sa petite actualité. La chasse au Gigamon, c'est Studio H qui vient de le reprendre, donc actualité également, je crois que c'est l'année dernière. Excellent jeu, la chasse au Gigamon. J'ai des très bons souvenirs de parties avec mes élèves ou avec mes enfants. C'est vraiment un chouette jeu enfant. Ouais, donc cette année-là. Et c'est marrant parce que notre fils, là, il est en train de faire une espèce de revival Bruno Catala. Il a découvert Five Tribes, par exemple, et ça fait partie de ses coups de cœur du moment. Alors, c'est drôle de voir ces jeux qui ont encore quelques années maintenant et qui restent dans la mire des joueurs. Je lis vos commentaires en même temps. On a des commentaires sur For a Crown, vous en parlez particulièrement. On a Luciel Gourmand qui dit « Il n'était pas éligible pour cette année, je ne comprends pas trop, même si je trouve que c'est un super jeu. » Je vous partage juste un petit sentiment que j'ai par rapport à ça, parce qu'il y en a qui regardent la date de sortie et qui vont chercher des règlements qui ont été publiés et qui vont changer d'ailleurs au niveau de l'As d'or pour information. Je ne peux rien en dire, mais je crois que les dates vont changer pour l'année prochaine. Juste un truc par rapport à ça, ne soyons pas trop stressés par les règlements, c'est très important les règlements parce que ça cadre les choses. Moi, parfois, donc il faut les mettre, hein. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut mettre des règlements et qu'il faut les respecter. Je ne suis pas en train de vous dire que je pense l'inverse, mais ceci dit, ça m'est arrivé souvent dans ce genre de démarche, de discussion sur des jurys, sur ce genre de choses, quand même de se retrouver coincé par des règlements. L'exemple, moi je trouve que Alton manque, mais il est peut-être bloqué par un règlement quelconque que je ne connais même pas en réalité. Notre intelligence a beaucoup d'importance également. C'est bien parfois de ne pas avoir trop de règlements, de ne pas tout lister systématiquement, et j'ai parfois été militant de n'en mettons pas trop, parce que on est capable aussi, nous, par intelligence, simplement de réfléchir et de dire « Ah ben les choses ont changé, on aimerait bien pouvoir les adapter ». Et nous, ceux qui commentons ce genre de prix, parce que là je ne suis pas du tout dans l'As d'or, hein, j'ai aucun lien particulier avec eux, je suis juste comme vous en train de commenter. Je pense qu'il ne faut pas trop non plus qu'on focalise sur ce genre de détails, parce que là pour le coup, et connaissant les membres du jury, c'est pas du tout ce critère-là, sans doute ils n'ont pas fait gaffe, peut-être, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de cette date-là, mais ça ne mérite pas, et en tout cas les auteurs de For a Crown, l'éditeur et tout ça, ne méritent pas qu'on s'attarde particulièrement à 7 jours de délai sur la date de parution. Pour moi, c'est du détail. Et d'ailleurs, je pense que les dates vont être plus fixes et peut-être plus tôt encore, la fin des dates. Et moi, je serais plus pour autoriser les jeux jusqu'à fin janvier, parce qu'en réalité, regardez, il y a des jeux qui sortent juste là. Un Flip 7, par exemple, qui va sortir le 7 février. Si jamais il avait été éligible pour un As d'or, c'est maintenant qu'il en a besoin. C'est un peu dommage de se dire « Ah bah non, celui-ci, il est inéligible, alors que l'As d'or sera remis fin février, début mars. Il est inéligible, s'il le remporte, c'est l'année prochaine. » Un an plus tard, tu te dis, en termes de date, c'est un peu con quand même. Et pour For a Crown, c'est la même histoire. C'est plutôt maintenant qui mérite d'être dans la sélection. Donc la question du règlement, elle est importante.
Évidemment, elle est essentielle. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas les suivre, mais en termes d'intelligence, c'est là tout de suite que sa sélection est utile. Continue de regarder. On continue de regarder. C'est 2015, super année, hein, en vrai. Très belle année As d'or. Alors, j'imagine qu'on passe en 2016. Ah, dans l'autre sens, ok. Ah, tu veux redescendre? Non, je croyais. Jusqu'où? Non, regarde les 10 dernières années. Après 2015 et 2016, il y avait 3 catégories. Là, du coup, comme les retours avaient été moyens sur l'histoire du prix du jury, en fait, même les jeux qui étaient sélectionnés comprenaient pas trop, ils avaient l'impression qu'ils avaient une consolation. Donc on s'est dit, allez hop, on laisse tomber, c'est pas la peine. Le but du jeu, c'est quand même de récompenser les gens. 3 jeux ont remporté le prix. Maître Renard, qui a eu le droit aussi à une seconde vie, et également, je crois, chez Studio H. Donc c'est rigolo. Hein. Et pareil, excellent jeu enfant qui marche toujours, dont les enfants parlent toujours, que les élèves dans ma classe avaient chez eux. Ouais. Alors pas tous les élèves, on est bien d'accord, mais régulièrement quand je demandais quel jeu vous avez à la maison, il était cité par les petits. Oui, on nous demande est-ce qu'on regarde juste les gagnants, pas les autres jeux nommés. On peut regarder les autres jeux nommés en 2015 très vite. Il y avait très vite Abyss qui est excellent, Dead of Winter, qui, je pense, on n'est plus trop joué aujourd'hui, on le voit moins. Ouais. Deus, qui est très bon aussi. J'aime beaucoup Deus, moi. Mais je pense qu'il est plus disponible aujourd'hui. Héros à louer. Petit jeu Yellow, qui était assez sympa avec les cartes qui tournaient autour de la table. Un très chouette Purple Brain. Dans la collection Minigames. Le Level à Tortue, excellent jeu. Effectivement. Ouais. Miniville, qui a eu plein de boîtes derrière, qui continuent à exister. Parade, alors celui-là, on n'entend plus trop parler de Parade, qui était chez Philosophia, qui était un petit jeu de cartes assez malin. Perlimpinpin chez Cocktail Games, il avait le droit à une nomination cette année-là, avec ce jeu enfant très chouette en boîte métal. Et Splendor, jeu essentiel qui, d'une certaine... C'est vraiment une année difficile 2015, parce qu'il aurait mérité de gagner l'As d'or, celui-ci, pour l'impact qu'il a laissé dans le monde du jeu. 2016, Mysterium remporte l'As d'or, et aujourd'hui, ça reste l'un des jeux les plus joués, les plus achetés en boutique également, et nous on le voit sur nos vidéos, parce que chaque année quand on regarde les bilans des vidéos les plus vues, Mysterium est tout en haut des classements des vidéos les plus vues. Donc difficile de dire que c'était pas un grand jeu. Très 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 belle année aussi 2016, vous allez le voir sur les autres jeux nommés en 2016. Pandemic Legacy avait remporté le prix Expert, qui s'appelait Expert cette année-là, ça y est. Le jeu de Matt Leacock et Rob Davio. Mais dans les autres jeux nommés, vous allez voir que donc, c'est vraiment 3 jeux qui sont restés aussi. Très joli palmarès. Vous allez voir que les autres jeux nommés sont c'est incroyable cette année. Je ne me rappelais pas à quel point c'était très, fou. Très belle. On en reparle tout le temps, la grande année 2016. Mafia des Cuba, j'adore. Keeper gagne aussi. J'aime beaucoup Keeper gagne. Je trouve ça génial. Mafia du Cuba, une autre édition récemment. Keeper gagne, c'est un indispensable, mais je crois qu'il n'est plus disponible actuellement. Ça, c'est un jeu qui devrait exister toujours, qui devrait être présent en boutique. Je crois que Scorpion a arrêté de le faire. Et c'est bien dommage. Dans la catégorie expert qui a tellement fait parler cette année-là, il y avait également Seven Wonders Duel qui devrait figurer au palmarès d'un As d'or, tellement ce jeu est important. Et Time Stories qui devrait figurer au palmarès d'un As d'or, mais c'est Pandemic Legacy qui devrait aussi, et qui doit, et qui figure au palmarès de l'As d'or. Année incroyable. Dans les jeux enfants, Animal Mystere, je me rappelle même plus de ce jeu. Par contre, pour les jeux enfants, là, moi, j'ai moins de souvenirs que pour les autres catégories. Et le jeu au même titre. Time Stories, ça a tellement marqué mon expérience de joueuse. C'était vraiment des parties incroyables. À cette époque-là, le jury bougeait peu, parce que j'entends des gens dire « Ah, il ne bouge plus le jury aujourd'hui ». Il a beaucoup bougé ces dernières années, mais là, à cette époque-là, c'était toujours un peu les mêmes personnes. Monsieur Fall, ça faisait 15 ans qu'il était dans le jury, j'exagère, je ne sais plus les dates exactes. Moi, j'ai fait 6 ans, je crois, de jury, donc c'est quand même pas mal en réalité. Ça bougeait moins à ce moment-là. Ensuite, l'As d'or 2017, il est revenu à Unlock. Évidemment, c'est un jeu qui a beaucoup marqué. Ça avait fait polémiquer aussi parce qu'il sortait à ce moment-là. Il venait, c'était pas le 17 janvier, mais c'était en février même qu'il était sorti cette année-là. Une polémique qu'on a oubliée aujourd'hui. Sight avait remporté l'As d'or. Expert et Kikou le Coucou avait gagné le jeu enfant. C'est pas le meilleur jeu enfant de l'histoire, soyons honnêtes. Mais je suis pas sûr qu'il soit resté spécialement. Par contre, les 2 autres sont toujours présents et continuent à avoir droit à plein d'extensions, de stand-alone. Ça semble moins marqué durablement, nous dit Floref, les jeux enfants, je suis assez d'accord. Ça dépend des années. Sur ces années-là. Ça dépend des années, je regarde un peu ce que vous commentez derrière. Je préfère 2015 sur le palmarès, nous dit Rachel, entre 2016 et 2015.
Ah là là, encore une année folle en 2017, je dis parce que je vois... Codenames n'a pas gagné, Imagine n'a pas gagné, King Domino n'a pas gagné. Il y avait 4 jeux qui étaient sélectionnés dans la catégorie principale et c'est Unlock a gagné. Cette année-là aussi, on en parle régulièrement. C'était pour la catégorie principale, là où on continue de parler de cette année-là comme la terrible année 2017. Il y avait la terrible année 2016 en jeu expert et la terrible année 2017 en jeu... Pour la petite anecdote personnelle, un des premiers cours que notre fils a eu dans son école de design, c'était pour expliquer par l'exemple, en prenant Imagine, que le design minimaliste pouvait être magnifique et donner toutes les informations directement à la personne qui regardait. Et Imagine est donc étudié dans les écoles de design aujourd'hui. Oui. C'est fou de se dire ça. Conan en As d'or expert et Star Realms en As d'or expert n'ont pas remporté cette année-là, et Animove, je ne me rappelle plus d'Animove, et L'Âge de Pierre Junior n'ont pas gagné en jeu enfant. C'est la première année où j'étais plus là. Moi j'avais quitté l'année d'avant. J'étais une petite lassitude aussi sur les commentaires autour de l'As d'or, ça forcément ça use. C'est pour ça qu'il faut être... on donne tous notre avis complètement librement sur les As d'or. Par contre, il faut être respectueux du jury et de chaque membre du jury séparément. C'est toujours très important de le dire. Ça ne vous empêche pas d'émettre vos avis sur les choix qui sont faits, bien entendu. L'année 2018, on continue avec les 3 récompenses. Là aussi, franchement, il n'y a pas de jeux qui ont disparu. Il n'y a pas de jeux qui ont disparu. Pareil, Nonda Renard, c'est un classique des jeux enfants. En jeu enfant, c'est Nonda Renard qui l'a emporté. Terraforming Mars, évidemment, c'est peut-être le jeu qui a marqué la décennie dans la catégorie expert. Et Azul, c'est l'un des jeux qui a marqué la décennie dans la catégorie tout public. Regardons les autres nominés pour voir si Twinit, c'était tellement bien, Twinit. Dice Forge, le jeu dont les phases de dés changent, a été sélectionné également. Flamme Rouge, peut-être on en parle moins aujourd'hui de Flamme Rouge. Il est un peu passé dans la catégorie experte Great Western, qui a le droit à des extensions. Great Western, pardon, à chaque fois je dis n'importe quoi. Qui a le droit à ses extensions. Aurore à Arkham, le jeu de cartes. Et dans la catégorie enfant, on avait Perd la tête et Boom. Là aussi, on Perd la tête un peu plus, il est resté un peu plus. On s'en souvient un peu moins, Oui, en Nonda Renard, ça fonctionne vraiment super bien, effectivement. Et Steve nous dit, j'ai fait une partie chaque jour du confinement de Terraforming Mars. Moi, c'est Seasons auquel j'ai joué pendant un moment chaque jour. Tous les jeux de 2018 sont devenus des classiques. Nous dit Steve. Je suis un peu moins sûr pour Boom. Mais bon. Non, pour les jeux enfants, non, peut-être pas. Ouais. Les jeux de 2019. Donc, on a The Mind qui avait remporté l'As d'or et qui aujourd'hui est toujours présent. Donc, quand même, c'est des beau travail des jurys sur ces différentes années. Détective en catégorie expert et Mr. Wolf dans la catégorie enfant. Les autres jeux nommés, on avait L'île au trésor, Shadow Amsterdam, Solenia. C'est pas la meilleure année de toutes celles qu'on a montrées jusqu'avant, parce que là, franchement, entre The Mine, L'île au trésor, Shadow Amsterdam et Solenia, ok, The Mine a gagné, ça me paraît judicieux sur les 4, mais c'est une petite année, je trouve. Par contre, quand on regarde les jeux enfants, Kick Café, Le Monstre des Couleurs, Zombie Kids, c'est des très chouettes. Ouais. Kick Café, Le Monstre des Couleurs, Zombie Kids, grosse année sur les jeux enfants, Zombie Kids Evolution. Et dans la catégorie expert, Keyforge a eu le droit d'être sélectionné par Alter cette année. Après, c'est un choix du jury, peut-être simplement, il était recalé, mais Keyforge était sélectionné cette année-là. Et Spirit Island, également le jeu coop. Je ne me rappelais plus qu'il avait été sélectionné, celui-ci. Voilà pour l'année. C'était du jeu assez relevé quand même dans l'As d'or Expert Keyforge, ça reste accessible, mais Spirit Island et Détective, ça demandait un gros investissement. L'année 2020, on se rapproche de notre année. C'est Oriflamme qui a gagné dans la catégorie principale. Là, c'est des petites années sur 2019 et 2020, parce qu'Oriflamme, il reste, il est toujours disponible, mais on n'en parle pas souvent quand même. Ça reste pas le plus gros des As d'or de cette catégorie-là. Les autres qui étaient sélectionnés, c'était Fiesta de los Muertos, Littleton et Draftosaurus. Donc Draftosaurus, on en parle toujours pas mal. Ouais. Fiesta de los Muertos a le droit à une réédition cette année. Dans la catégorie expert, c'est Res Arcana qui l'a emporté devant Gloomhaven, It's a Wonderful World et Route. Et dans la catégorie enfant, Attrape-Rêve, qui l'a emporté devant la Vallée des Vikings, Roule à Pic et Yum Yum Island. Voilà, c'est pas la meilleure année des As d'or non plus, l'année 2020. Attrape-Rêve, j'ai des super souvenirs en classe, parce que c'est de l'estimation de surface dans ce jeu qui devient hyper poétique quand les enfants racontent leurs rêves.
J'ai des bons souvenirs de parties cette année-là. Je me rappelle que j'étais encore maîtresse à l'époque et les enfants étaient super contents de voir que le jeu auquel ils avaient joué en classe était sélectionné. Ouais. L'année 2021, donc je trouve que 2019 et 2021 sont plutôt plus faibles que des années 2016-2017. L'As d'or de l'année 2021 revient à Micro Macro, qui lui est toujours resté, qui a plein d'extensions, qui continue à faire parler beaucoup. The Crew, qui a remporté dans la catégorie expert, ça a beaucoup fait rigoler par rapport à la taille du jeu, c'est ce qui a créé la rubrique initiée pour les années suivantes, et Dragomino dans la catégorie enfant, qui a vraiment marqué. Dragomino, on le voit, on le voit toujours. Quand on faisait le classement de Noël des boutiques ludiques, on le voyait encore tout en haut du classement. Dans les jeux qui n'ont pas remporté, il y avait Caro Combo, Ghost Adventure, Top 10. Top 10, on en a beaucoup parlé. Dans la catégorie expert, Le Dilemme du Roi, Paléo et Tinted Grail. Et dans la catégorie enfant, Détective Charlie, Kraken Attack, La Maison des Souris. On est sur du qualitatif, quand même. Oui. Sur le jeu enfant, ouais, c'était une très belle année enfant. Ouais. Sur la catégorie experte, c'était pas une très belle année experte, je trouve. Tu vois, je les relis, je me dis ah oui, c'était ces jeux-là cette année-là, mais j'y ai pas repensé depuis. Et il y avait eu un gros match entre Micro Macro et Top 10 pour la catégorie tout public. 2022, on se rapproche de notre année. Le jeu qui l'a remporté, c'est Seven Wonders Architects dans la catégorie tout public, Living Forest dans la catégorie initiée qui a été créée cette année-là, Dune Imperium dans la catégorie expert et Bubble Story dans la catégorie enfant. Donc là, on se rapproche de nos années. On n'a plus la liste de tous ceux qui ont été sélectionnés sur Wikipédia. Donc on pourra pas revenir dessus. En même temps, c'est des années qui sont plus proches, donc c'est encore plus frais pour nous. On continue avec... Est-ce que c'est une grosse année ? Bah oui, Dune Imperium, Living Forest, c'est des jeux qui sont importants, moi je trouve. Bubble Story aussi dans la catégorie enfant. Et Seven Wonders Architects, je suis moins fan à titre personnel. Je ne sais pas s'il reste autant, mais je crois que ça a très très bien marché pour les boutiques. Notamment, c'est des jeux qui sont faciles à proposer et à présenter et que ça sert le monde de jeu d'avoir des jeux de ce type-là. L'année suivante, Acropolis, Challengers, Ark Nova et Flashback Zombie Kids. Ark Nova évidemment est resté, on en parle beaucoup, Acropolis aussi, Challengers, on en parle un peu moins maintenant quand même, tu vois, juste 2 ans après, je ne sais pas si je revois beaucoup jouer, mais bon, c'est très frais, et puis évidemment, l'année prochaine, tu crois que si je clique sur afficher, on voit la liste des jeux qui sont sélectionnés ? Ah, tu as raison, Débo, il y a des gens qui sont plus doués que moi, sur les autres jeux sélectionnés, effectivement. Donc je reviens sur 2022, Carte Aventure à l'Assa, Happy City dans la catégorie principale était sélectionné, Nouvelle Contrée et Oltré dans la catégorie initiée, Iki et les Ruines de Narak, j'aime tellement les Ruines de Narak, je joue tout le temps dans la catégorie expert, et Attrape Monstre et Pimpon, je me souviens plus de Pimpon. C'était un jeu de Géco avec un thème de pompier. Ouais, ça l'avait surpris un petit peu, c'est vrai qu'on l'oublie vite celui-là. Oui, c'est vrai que c'était un peu le maillon faible. Le petit arrivé étonnant. 2023, donc That's Not a Hat, et qui a le droit à un nouveau jeu dans cette catégorie-là, dans la suite un peu, ce mois-ci. District Noir, qui avait été sélectionné également, le premier jeu de Spiral Edition. Dans la catégorie enfant, La Colline au Feu Follet était sélectionnée, et La Planche des Pirates également. À revoir le nom, La Planche des Pirates, j'ai encore un petit regret. Ah ouais, on aurait bien aimé qu'il gagne cette année-là aussi. Surtout qu'on voit qu'il est vraiment bien resté. Ensuite, catégorie initiée, Challenger avait gagné devant, Turing Machine et Alice in Missing. À revoir Turing Machine, j'ai un gros regret. Moi, j'aurais vraiment bien aimé que cette année-là, Turing Machine remporte l'As d'or initié. Parce que finalement, je crois qu'il reste plus que Challenger, je me dis. Bon, ça, c'est des réflexions. C'est facile de faire des prix 2 ans après. C'est vrai que c'est aussi ce que je me dis sur La Planche des Pirates. Mais bon, voilà. Ark Nova Fédération et Carnegie dans la catégorie expert. Là, il n'y avait pas photo, je crois. Et puis l'année dernière, là c'est tout frais. Vous vous en rappelez tous. On s'en souvient de l'année dernière. Trio l'a emporté par rapport à... Tiens, c'est dans l'autre sens qu'on peut les voir. Sur les traces de Darwin, Trio et Perfect World, c'est Trio qui l'avait emporté, donc pas photo, je pense, malgré tout. Dans les catégories enfants, Mon Puzzle Aventure l'a emporté avec Maurice Le Dodo et Super Miaou, qui lui étaient associés. Dans la catégorie initiée, c'était Far Away qui l'a emporté devant Ella et l'Éclat de la Montagne et Cat in the Box. Et dans la catégorie expert, La Familia devant Le Château Blanc et Darwin Journée. Voilà,
Ça, c'est l'année dernière, mais c'est trop proche pour faire des analyses de ah, est-ce que ces jeux sont restés ou pas? Bah non, ils ont qu'un an, alors cette récompense n'a qu'un an. Voilà, c'était pour refaire un petit retour sur l'As d'or et puis relativiser. Je pensais que ça irait vite, mais lire des jeux, bah, ça prend du temps quand même. Et puis ça évoque des souvenirs, on a envie de dire un petit mot sur chaque jeu. Ça vous fait commenter aussi. Parce que forcément, c'est notre vie collective. Les jeux de société, ça nous passionne. C'est les marqueurs de nos années. On se rappelle de ces années-là, de ce qu'on faisait dans cette période, avec qui on jouait aussi. Parce que j'imagine que c'est la même chose chez vous. On ne joue pas forcément au fil des années avec les mêmes personnes. Nos groupes évoluent. Coucou Pierrot et bravo pour cette sélection sur Bravo Pierrot, sur le chat, vous pouvez envoyer vos petits cœurs là. Je serais tenté de dire à Pierrot, est-ce que, je te le dis là comme ça, tu as le droit de dire non, on fait ça plus tard un autre coup. Mais si jamais tu as une webcam et que tu as envie de nous parler, dis-moi si c'est possible pour toi et on essaye de se connecter pour voir si ça marche, pour avoir ton ressenti sur là maintenant tout de suite à chaud. Ouais, comme ça, je sais pas si c'est faisable. Je sais pas si c'est faisable techniquement, mais se poser la question. Mais oui, allez. Rebonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec Pierrot. Salut Pierrot. Salut tout le monde. Félicitations Pierrot. Merci. Bravo pour cette sélection pour Behind. Tu passes sur le chat, on te prend en live direct. T'as pas eu le temps de te coiffer, de te maquiller, rien. Mais c'est un plaisir de pouvoir échanger parce que ça fait partie quand même des moments qui sont importants. Alors pour vous, hyper important. Première sélection à Cannes. Ouais, toute première. Et c'est cool. Vous avez vécu ça comment? Vous étiez... on a fait un call avec Gwen, Nico et Cédric et son épouse Myriam. Et on était un peu nerveux, on y croyait un peu, et à la fois c'est une sélection cette année. Enfin, cette année, les jurys ont dû s'arracher les cheveux parce que c'était fou, c'était complètement fou. Donc on y croyait un peu. Pas mal de gens nous mettaient dans des pronostics et tout, donc t'as envie d'y croire mais pas trop, et c'est toujours un peu compliqué. Et voilà. Et voilà, donc le call tous ensemble, avec un petit décalage, tu m'as dit, entre les différences, et que chacun voit la sélection à des moments différents. En grand chef, en cachette, j'ai fait une capture vidéo de notre call, en fait. Et alors déjà, j'ai mal paramétré OBS, donc j'ai pas le son. Donc il y a que des images. Et en fait, Kika et moi avons vu la nouvelle avant les autres, et donc il y a un vrai décalage sur la vidéo, c'est-à-dire que nous on lève les bras avec Kika et Cédric qui fait quoi, et Nico est même parti, je sais pas ce qu'il est allé faire, donc il y a plus de Gwen à l'écran. Enfin, c'est excellent, c'était vraiment un moment chouette. Et puis bon, après à partir de là on a eu plein de messages super mignons, super touchants de un peu tout le monde, et c'était vraiment chouette. Et c'est un chouette moment. Enfin, c'est vraiment un chouette moment parce que c'est un projet qui nous a déjà permis de rencontrer Cédric, et c'était super. Et c'est un projet qu'on aime d'amour, avec qui on a bossé avec des gens d'amour, toi, Maud, Alexis, et c'est trop chouette en fait. C'est vraiment trop chouette. Enfin, en clair, pour nous, la nomination, c'est déjà une super victoire, quoi. Donc. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Et en fait, c'est toute la difficulté de ce genre de choses, c'est qu'on a envie de le prendre de manière la plus positive possible. Et en même temps, il y a une forme de stress. Nous, quand on a annoncé le prix, c'est très rigolo parce qu'on était en live. Et Simon s'est bien moqué de moi. Au moment où on dit Behind, mon visage est complètement impassible. Et on a l'impression qu'il ne se passe rien du tout, mais en fait, je suis en train de réfléchir à tout ce que ça évoque, ce que ça représente. Je suis en train de penser à vous, en me disant, les jours à espérer encore avant la remise du prix. Et sur mon visage, il ne se passe rien du tout, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien à l'intérieur, bien entendu. Par contre, l'une des réflexions, et je l'ai partagée en live aussi, qui nous vient directement derrière, c'est ce mois-là, il va être assez fort. Et moi, perso, je n'ai pas envie de toutes ces émotions. C'est pour ça que quand tu dis j'ai pas envie d'émotions négatives, c'est contraires qui se provoquent, des chauds et froids, tout ça, j'en veux pas du tout parce que j'ai envie d'avoir une vie simple, tout simplement. Et quand tu dis c'est déjà une victoire, j'ai tellement envie que ça soit juste ça, qu'on se dise juste ça, c'est déjà une victoire d'être sélectionné et que vous surfiez là-dessus pour que ce jeu continue à s'installer. Et je sais que vous préparez la suite. Et ouais, la suite, elle est. Alors la suite était prévue de toute façon avant même une quelconque. En fait, c'est pas du blabla de. Behind a été vraiment un truc super en fait. On s'est régalé du début jusqu'à la fin. C'était de la première rencontre avec Cédric jusqu'à cette nomination hier. C'est un truc de ouf en fait. C'est vraiment on est allé début décembre, on est allé à Strasbourg tous ensemble et c'était chouette. Il y avait que Aline qui manquait, mais enfin bon, c'est parce qu'elle nous aime plus. Et c'était cool. C'était cool qu'on se retrouve tous ensemble, qu'on partage ce moment tous ensemble. C'est vraiment un truc. Voilà, et on avait déjà commencé à travailler sur la suite, donc qui est déjà quasiment complètement illustrée. Et voilà, mais c'est une chouette histoire. C'est trop bien en fait. C'est trop bien. On va pas.
on n'a pas de côté négatif ou chaud-froid ou quoi que ce soit, tu vois, c'est juste du bonheur et c'est cool le bonheur. Mais ça va arriver nécessairement, enfin je veux dire, il faut essayer de le limiter au maximum, mais nécessairement, tu vois, il y a un truc tout bête, c'est le moment où on s'approche de Cannes et on se dit, bon, bah, il faut que je m'habille, maintenant c'est smoking, ou et que tu te prépares et tu te dis, bah, peut-être je vais même pas monter sur scène. Et il y a ce genre d'aspects qui interviennent et sur lesquels on réfléchit naturellement, qui provoquent des micro-émotions. Moi, c'est ces micro-émotions qui, parfois, il faut réussir à les laisser micro. Mais du coup, Pierrot, smoking or no smoking? Smoking, Pierrot, évidemment, smoking. Alors maintenant, il faut que je perde un peu de poids pour rentrer dans un quelconque smoking. Mais cravate et tout, hein. Là on sort le grand jeu, même si on monte pas, enfin tu vois, même si on monte pas à la fin, et on sera en smoking cravate pour féliciter le ou la gagnante. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une vision dans la tête un peu James Bond avec un truc à revers blanc. J'espère que tu vas assurer sur le coup. Attends de voir la cravate parce que ton mec il va devoir porter une cravate aussi, tu vas voir. Ah. Mais non, mais moi je suis pas concerné, moi. Tu vas pas me faire monter sur scène, s'il te plaît. Oh bah, t'es obligé. Hein. Si on y monte, on y montera tous ensemble. Ça, c'est sûr. Aïe. Ah, mais j'ai tellement envie de voir Pierrot en smoking. Salut Bruno. Coucou Bruno, je viens d'avoir ton message. T'es un amour. Je t'aime très fort. Et Jamino, pour répondre à Steve, oui, les prochains illustrateurs, il y en a déjà 2 qui sont sur le chat pour la boîte de The Behind. Il y a Crocotam, qui ont fait un taf de ouf. Et il y a Mélodie Leblond, qui a fait du taf de ouf, et je serai le 3e, parce que, moi j'illustre le 3e avec mon fils, c'est-à-dire sera illustré par Pierrot et Isaac. C'est trop cool ça aussi, c'est une belle aventure qui continue. C'est ça. Ça va être super rigolo. Ouais. Mais par contre, eux, ils n'ont pas le droit de monter sur scène, hein, Crocotam et Mélodie Leblond. Ah non, pas encore, pas encore. Il est drôle de gagner tous les ans maintenant. Est-ce qu'on peut choisir leur place dans la salle? Est-ce que le fait d'être sélectionné, tu peux choisir ceux qui... pour dire, bah eux, ils sont au dernier rang, tout en haut, loin, parce qu'il faudra qu'ils progressent avant d'avoir le droit à une nomination. C'est plutôt cool, parce que pour une fois, on ne sera pas tout en haut, parce que nous, d'habitude, à chaque fois qu'on arrive à la cérémonie, on est tout en haut, au dernier étage et au dernier rang. Et là, du coup, on sera plutôt en bas, en fait. Ça va être chouette. Moi, ce que je voudrais, je ne sais pas si c'est négociable, ça va être compliqué, mais j'aimerais bien, parce qu'il y a des places qui sont réservées pour les jeux sélectionnés, un certain nombre de places. Donc là, il y a... j'aimerais bien que les jeux initiés soient ensemble, parce que c'est la catégorie initiée, et que je ne sois pas trop loin du lever, comme il est sélectionné dans la même catégorie, et comme c'est vraiment l'un de mes meilleurs potes, si on pouvait être l'un à côté de l'autre. on va essayer de faire jouer nos relationnels tellement importants entre toi, nous, on va y arriver. On sera pas très loin de Johan, enfin voilà, ça va être trop cool. C'est très rigolo. Non, mais je permettrai pas une cravate patate Floref, pardon, mais... J'ai jamais mis de patates de ma vie. De patates. De patates, t'as jamais mis de patates de ta vie. Des patates, j'en ai déjà mis plein. Moi, j'en ai mis une fois, mais il faut mettre la cravate, là, c'est obligé. Ah bon non. J'ai jamais mis de cravate de ma vie. Moi, je n'ai pas trop dans mon attention. Je me suis une belle chemise blanche et une veste, c'est très bien, tu sais. Ah, mais tu verras la cravate. Après, tu la portes. Non, on ne mettra pas de cravate. Je te le dis d'avance. Peut-être une pochette. Ah, s'il veut une pochette, on fera une pochette. Ouais, une pochette. C'est plus classe, la pochette. Bah, il y a eu du Nepap l'année dernière. Non, mais pas de Nepap non plus. Non, Nepap, c'est chaud. Non, Nepap, je peux pas. Non, mais ça va pas, non. Pas de cravate, pas de Nepap. Ah, la cravate, mais j'ai pas de cravate. Derrière moi, il y a la chef qui s'est déjà remis au taf, dites. Vous avez vu, c'est un peu... Et au fait, est-ce qu'on pourrait pas quand même la féliciter? Parce que quand même, vous êtes 4. Hein. Non, mais attends, c'est parce que je suis en décalage. On a un retour qui est assez lent. Attendez. Elle est où? Approche, Sam. Regardez, elle roule. Bravo à toute l'équipe. Et puis on pense évidemment à Gwen et Nico également, parce que vous êtes 4 éditeurs. T'as des bravos et des félicitations. Et puis t'as le chat qui sont très désagréables et qui ont dit qu'elles n'apparaissent pas à l'écran. Il n'y a que chat. C'est la première fois qu'on fait comme ça un invité en cours d'émission. On n'a pas prévu le coup. Oui, que c'est faisable, ça fonctionne. La spontanéité, waouh. Ça fonctionne. Oui. Et bon, je me serais pas permis avec quelqu'un d'autre que toi, mais on se connaît quand même relativement bien, donc je savais que tu serais au taquet pour pouvoir te connecter sous ton meilleur jour comme d'habitude. Voilà, avec ma plus belle barbe bien taillée. Mais oui. Mes cheveux bien parfait. C'est toujours parfait, Pierrot. C'est cool. Non, mais du coup, c'est bien parce qu'on a une banane depuis ce matin, enfin depuis hier soir, on a une banane incompressible, tu vois, qu'elle est tout le temps, on sourit. La banane, je veux dire, le truc qu'on met autour de la taille, dans lequel on met son porte-monnaie, ne prends pas ça pour monter sur scène, parce que je crois que la mode n'est plus à la banane. Oh non, mais sur la tête, c'est pas non plus à la mode. Non. Un chignon banane.
Bon bah voilà, c'était l'occasion de te passer un petit coucou et puis de revenir sur cette sélection parce qu'effectivement ça nous fait super plaisir. Mais c'est une belle sélection quand même dans l'absolu. Bon, on a un peu regardé, on n'a pas trop eu le temps. On a un peu regardé les autres catégories. Ouais, après, alors moi je suis content parce qu'enfant il y a Mimose et Sam et c'est vraiment un coup de cœur de fou. Et je trouve ça très très chouette qu'il y soit. Et ouais, ça fait plaisir de voir la bande appelée Punk parce que c'est trop cool. Et oui, le Punk, ça c'est cool aussi parce que alors j'y ai pas encore joué à For the Crown, donc c'est un des rares experts, j'en ai pas joué un seul, donc je sais pas du tout de quoi ça colle. Mais non, mais c'est plutôt chouette. C'est vraiment très très chouette. Voilà, une sélection assez variée, assez diverse comme d'habitude, ça fait parler bien entendu dans chaque catégorie. C'est difficile de savoir les favoris en réalité. Hein. Là, il y a des vraies questions sur quel est le jeu favori dans chaque catégorie. Tu vois, moi je me disais, je sens bien Captain Flip, mais... En vrai, moi, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué cette année avec Isaac, en famille, avec les copains. Captain Flip, c'est le jeu qu'on a joué tout le temps, partout, avec tout le monde en fait. Donc, moi je le mettrais dans mes favoris, c'est une évidence, monsieur. Ça veut pas dire que les autres jeux sont moins bons ou quoi que ce soit, tu vois. C'est juste que c'est le jeu auquel on a le plus joué cette année, quoi. Bon, voilà, on découvrira tout ça. Je sais plus la date de la remise des prix, mais toute fin février. C'est jeudi 28, on va dire au pif. 27 ou 28, je sais plus. Ouais. Les résultats seront remis à Cannes à cette date-là. Petite tension, mais grosses félicitations d'ici là, parce que franchement, là, maintenant, il faut surfer sur ce succès-là. Pour ce jeu qui commence bien sa vie. Première sélection pour Kif. C'est un événement qui est important. Être éditeur, il y a plein d'éditeurs qui n'ont jamais été sélectionnés, donc il faut en profiter au maximum. Ah ouais, non, mais c'est un honneur de fou, en fait. Hein. Enfin, c'est trop bien, quoi. Surtout, on va pas en rajouter des caisses, mais cette année, c'était quand même une année de fou. Ouais. De fou en termes de jeux qui sont sortis. Au-delà du fait qu'il y ait beaucoup de jeux qui sortent de toute façon, mais des jeux d'une telle qualité, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Moi, je trouve ça vraiment trop chouette, quoi. Merci beaucoup Pierrot, je te rends ta liberté. Nous on va terminer rapidement notre matinale parce qu'on avait dit qu'on faisait très court, mais en fait grâce à toi on fait un petit peu plus long, c'était super. Merci pour ta disponibilité. Avec gros plaisir, des gros bisous à tout le chat, j'ai vu plein de messages passer d'amour et tout et c'est trop cool et on vous aime très fort aussi. Ciao. Ciao. Depuis le début d'année, on a eu un petit changement sur un monde de jeu qui est personnel, vous en rendez pas forcément compte parce que les formats restent de manière générale, mais on a un peu modifié notre direction, alors notamment sur cette matinale. On s'est rendu compte que ça marchait très bien, la matinale, c'était génial parce que ça nous permettait de nous connecter avec différentes personnes, discuter et continuer à raconter l'histoire du jeu de société de manière générale en partageant les retours des uns et des autres. Ça marche super bien, on est impressionné. Le nombre de personnes qui regardent les matinales augmente en permanence. Là, vous êtes sur mon compteur qui n'est jamais à jour. 293, donc quasiment 300 un matin où il n'y a pas de programme particulier. Waouh, c'est impressionnant. C'est devenu un rendez-vous régulier. Et franchement, on vous remercie de suivre ça avec autant de régularité, de plaisir. Et merci pour les messages sur le chat. Ça nous fait chaud au cœur, franchement, vraiment. Ouais, ça marche incroyablement bien, pour nous en tout cas, et on se dit, waouh, c'est super. Excuse-moi, c'est Rachel qui me fait rire. Rachel, je te remercie, je te fais un gros bisou. Regardez, ça je vous montre les replays, ça c'est sur Twitch, il y a des gens qui vont aller voir les vidéos en replay sur Twitch, et regardez le petit chiffre qui est juste ici. On est impressionné aussi par le nombre de personnes qui va sur Twitch pour regarder après coup, sans même repasser par notre chaîne de replay YouTube. Alors ça prend en compte les vues en live, mais il y a aussi des gens qui le regardent en replay, là directement. Donc on a souvent des vidéos qui sont au-dessus des 2000 vues, donc 2000 personnes qui ont regardé souvent en direct les matinales. Quand je reçois les bilans, vous êtes à un moment donné environ entre 2 et 300 personnes généralement, mais il y a un millier de personnes qui passent tous les jours en matinale et qui se connectent et qui écoutent des petits morceaux de l'émission en fonction de leur temps disponible. C'est impressionnant en réalité parce qu'on ne pensait pas que ça marcherait aussi bien. Et quand on regarde la liste, ça c'est toutes les vidéos qu'on a faites depuis janvier, tous les lives, il y en a beaucoup. Et une certaine fierté, de mon côté en tout cas, sur le fait que ça a joué sur la possibilité de partager ce qu'est le monde du jeu, de discuter ensemble, et aussi de montrer tous ces différents acteurs. Il y a une série de vidéos, là, ça va peut-être devenir un rituel 2 fois dans l'année, mais il y a une série de vidéos sur notre programme de 2025. Il y a plein d'éditeurs qui se sont emparés de cette matinale et qui racontent leur programme de l'année.
Plein d'éditeurs l'ont fait. C'est chouette, on a ce petit format-là, on est assez content que ça existe. On reçoit plein de demandes d'éditeurs qui nous disent « Je voudrais passer en matinale, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez un créneau ?» Et nous, on initie aussi des émissions sur des domaines particuliers. Par exemple, là, on essaye d'avoir une matinale sur la nouvelle usine de jeux de société qui va se monter. Donc, on essaie de trouver une date qui correspond à tout le monde. On va trouver, bien sûr. Mais là, c'est Nuremberg, donc du coup, ça sera février, je pense. Les éditeurs ne sont pas dispo. Puis nous, on a déjà un calendrier qui est quand même plein avec les venues au chalet. Donc, pour trouver la date, ça met un peu de temps, mais on va trouver. Ce format est gratuit. La matinale est gratuite pour tout le monde et c'est hyper important parce que vous regardez un format, je le dis à chaque fois, j'insiste dessus, vous regardez un format qui est ouvert sur l'extérieur et surtout qui n'est pas scripté par des enjeux commerciaux. C'est-à-dire que les éditeurs qui nous disent « j'ai une disponibilité, est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Ça arrive, mais c'est souvent nous qui invitons, c'est plutôt dans ce sens-là. Et surtout, le contenu, ils n'ont pas de regard dessus. C'est nous qui choisissons la façon d'évoquer les sujets et on refuse. On a une ligne quand même, on ne fait pas de matinale sur un seul jeu. Alors quand un éditeur vient au chalet par exemple et pour présenter plusieurs jeux il passe en matinale mais c'est pas sur un seul jeu comme c'est pas un format promotionnel sur un seul jeu ça deviendrait une pub d'un jeu. On peut ou un événement en particulier ce qu'on a pu faire par exemple pour Cachamot pour Keyforge mais là du coup c'est différent c'est pas le même format pour le coup là ça fait partie des offres commerciales qu'on peut avoir les matinales ça c'est gratuit on a la main sur l'éditorial. Steve nous demande, cool, le format sur l'usine, est-ce que vous faites une visite filmée? Alors non, parce que l'usine elle n'est pas construite. Là pour l'instant c'est le projet de l'usine, mais j'espère qu'on fera une visite filmée une fois qu'elle sera construite. Ça vous coûte un prix fou avec l'hébergement, nous demande Plume Doigt, ça nous coûte un prix fou. En fait, au début d'année, l'année dernière, la matinale c'était un mi-temps, grosso modo, le temps de travail que ça représentait. Depuis qu'on les reposte sur notre chaîne de replay, donc vous avez accès dans un second temps, elles ont une seconde vie sur notre chaîne de replay, on se rapproche du temps plein. Ça va dépendre desquelles, parce que celle de ce matin par exemple, il n'y a pas une grosse organisation en amont, là celle-ci, ça va nous demander 4 heures à peu près le travail, celle-ci, donc celles qui ne sont pas très, donc c'est un mi-temps, 4 heures. C'est rare que ça ne nous demande pas de temps de préparation. Surtout qu'on est 2, donc là 4 heures, mais pour toi aussi en réalité, donc vous voyez, c'est un peu complexe, et comme on n'a pas de revenus dessus, forcément, c'est un investissement énorme pour la chaîne, mais ça nous permet aussi, parce qu'on a un travail d'image à faire sur une chaîne. Un média, c'est d'abord son image qu'il essaye de générer. Ça nous permet, nous, d'être en accord avec ce qu'on essaye de faire. On a une répartition du travail sur les matinales qui est comme ça. Moi, je fais plutôt le travail amont, et Martin, il fait plutôt le travail de post-production. En fait, je prépare les images que vous voyez en diffusion pendant la matinale. Martin, lui, il fait la mise en ligne, la vignette, toute la post-prod. Oui, tu me mâches le travail avant, et puis effectivement, après, quand je prends la liste de tous les sujets que tu as fait, des fois, je rajoute évidemment les miens, quelques bricoles. Mais il y a de l'interaction entre ces deux pôles de préparation, mais c'est réparti un peu comme ça, pour vous donner un peu l'envers de l'émission, quoi. Alors, sur ces matinales en replay, vous voyez les chiffres de vues, on les voit ici. C'est relativement impressionnant parce que celle avec Bruno Catala, par exemple, on a 5000 vues en replay, en plus des vues qui ont eu lieu en matinale. Donc, en réalité, quand on compare avec des chaînes YouTube classiques, j'essaie de la retrouver, du coup, celle qu'on a fait avec Bruno. Tu viens de la passer. Elle était sur la deuxième partie. Hop, donc c'était encore relativement au début d'année, c'était le premier invité de l'année. D'ici, je suis un peu loin pour voir, mais c'est 2004, un truc comme 2450, ça. 2400 vues entre le live et puis le replay Twitch. On le remet sur YouTube. Alors nous, à la base, c'était vraiment de l'indexation, c'est-à-dire on veut sauvegarder tous ces moments-là qu'on a perdus de l'année dernière. On s'est dit, c'est pas possible, on va pas tout reperdre cette année. Donc, on a fait le pari de les mettre sur YouTube. J'ai beaucoup hésité parce que le discours de l'année dernière, c'était je ne peux pas le faire, j'ai pas le temps. Financièrement, on ne peut pas se le permettre. Cette année, on s'est dit, écoute, on le fait quand même. On ne peut toujours pas se le permettre, mais on le fait quand même parce que ça fait trop mal au cœur, tout ce travail qui est fait et qui est perdu. Et regardez le nombre de vues. C'est aussi une validation de ce travail-là. 5000 vues pour cette vidéo, en plus des 2400 qui ont été faites, on arrive à un chiffre de vues pour un format interview. On n'est pas une présentation de jeu. Plus les gens présents en live. Ouais. Donc il y a vraiment 3 chiffres à chaque fois à additionner pour avoir le nombre de personnes qui ont été impactées ou qui ont été, un auditoire pour ce qui a été dit. Voilà, donc il y a pas mal de vidéos qui font pas mal de vues également et ça se rajoute. Ça fait des impacts qui sont assez importants et je comprends que les éditeurs aient envie de passer sur ces formats-là en se disant, écoute, c'est gratuit, ça marche, on peut vraiment avoir une très bonne visibilité. En cumul, c'est vraiment pas rare les formats du matin qui atteignent les 4000 vues entre les deux plateformes. C'est même assez
réguliers. Oui, c'est assez courant pour ces formats-là. Donc voilà, on est très content d'avoir de jouer ce rôle-là. C'est le moment où on s'auto-félicite ce matin, j'ai l'impression quand même. Mais ça fait plaisir, il faut le faire aussi parce que régulièrement on se pose des questions, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? 7850, nous dit Bob Danu, qu'il a indexé sur son ludictionnaire de tout ce que du contenu d'un monde de jeu. Faire un retour sur les chiffres, c'est toujours quelque chose qui met les choses très en perspective. Ensuite, heureusement que vous le faites car c'est précieux, nous dit Choupi, impossible d'être présent à toutes les matinales et du coup le replay YouTube est vraiment important. Surtout qu'on le retravaille un tout petit peu, je ne change pas grand chose, mais par exemple j'enlève les discussions de début d'émission avec le chat. Alors, on a fait une pause en décembre qui a été nécessaire, indispensable pour moi aussi. J'étais vraiment fatigué fin décembre. Et du coup, sur la chaîne principale, j'en dis 2 mots. Ça a été impacté. 5 vidéos postées en un mois contre entre 12 et 19. C'était plutôt 19 ces derniers temps. Forcément, la chaîne principale, elle en a pâti un tout petit peu. Mais il y a des vidéos qui ont très bien marché. Par exemple, le For Throne qui a été sélectionné sur ce mois-ci. On voit que du coup, je pense, va continuer à bien marcher. Ouais, la 5e vidéo la plus vue, c'est une vieille vidéo. C'est Solstice. 1500 vues, il marche très bien parce que sur le mois. Là, c'est les vues sur le mois. La vidéo a fait beaucoup plus. C'est aussi un indicateur parce que ceci, c'est un jeu qui s'installe sur la durée. On en entend toujours parler. Donc très peu de vidéos sur la chaîne principale et c'est évidemment l'enjeu, ça va s'accélérer là dans les semaines qui viennent, c'est notre enjeu parce que ce qui nous finance, c'est la chaîne principale. Et vous vous doutez que là, il y a peut-être un problème sur un mode de jeu, ils n'ont rien diffusé sur la chaîne qui les finance. Désolée, j'ai vraiment du sommeil en retard. C'est pas grave Aline. T'aimes bien souligner quand tu bailles. Oui. J'ai baillé, maintenant je vais le rappeler en plus pour que les gens s'en rendent bien compte. Je viens de vous dire que j'ai baillé ou pas ? Parce que on l'avait vu. Les abonnements, un petit mot sur les abonnements, j'avais prévu d'en parler très rapidement. Oui, parce que si la question des finances se pose, il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte. Comment on se finance ? Il y a les vidéos évidemment qu'on réalise avec les éditeurs qui sont des prestations de services où on présente les jeux. C'est le cas de la vidéo de For Throne. On est tellement ravis de la proposer sur notre chaîne, de vous la présenter, d'avoir fait un travail. On en a tourné 6, je crois, 5 avec Guillaume. Qui était présent hier pour Lucky Duck Games. 5 vidéos qui sont super chouettes, qu'on a hâte de vous diffuser avec de l'énergie, du partage, des bons moments ensemble. J'ai une vraie grosse fierté à faire ces formats-là qui sont financés par ces éditeurs qui nous soutiennent là-dessus, mais c'est des formats qui sont très carrés. C'est vraiment un mode de financement que je trouve très agréable et qui me met complètement à l'aise là-dessus, mais ça ne suffit pas. Donc on essaye de développer notre chaîne pour pouvoir continuer à faire tous ces formats qu'on vous présente et qui ne sont eux pas financés. Donc il y a les abonnements, on a insisté dessus sur ce début d'année. Donc la nouveauté du début d'année, c'est effectivement les avant-premières. La vidéo de Zenith est déjà disponible en avant-première, la vidéo de Flip 7 est déjà disponible en avant-première. Et tous nos abonnés à hauteur de 5 € minimum, c'est le prix des abonnements qu'on a fixé, ont accès déjà à ces 2 vidéos. Elles arriveront un peu plus tard sur notre chaîne principale. Donc ça vous permet d'avoir du contenu en avant-première. J'ai discuté avec Guillaume d'ailleurs qui a longtemps travaillé sur Trick Track et qui avait une bonne connaissance. Il faudrait qu'on en rediscute avec Monsieur Fall quand il viendra au chalet aussi par exemple. Trick Track a compté jusqu'à 2000 abonnés. Nous sommes à 242 abonnés. Ça veut dire qu'on peut peut-être, dans la mesure du possible, Trick Track était tout seul, c'était une chaîne qui existait sans concurrence à l'époque, c'est pas du tout la même histoire aujourd'hui, mais on peut peut-être monter ces abonnements-là, et je me dis que c'est peut-être l'un des leviers. On va pas multiplier par 10 le nombre d'abonnements, mais si en se projetant un peu, si c'était possible, dans un monde où il est possible d'avoir 2000 abonnés, ça nous finance. Et on est moins obligé d'aller chercher des choses ailleurs. Avec 200 abonnés, on a déjà un montant qui est 242 abonnés, on a déjà un montant qui est chouette. Avec 2000, forcément, ça permettrait de financer la chaîne. Donc c'est pour vous dire que c'est un peu d'enjeu et en fait c'est un mode de financement qui pour moi me paraît le meilleur pour tous ces contenus de type matinal qui ne doivent pas être financés par les invités. Tiens, tu vois, Duncan, il pose une question que je voulais te poser moi aussi, parce que j'ai pas la réponse. Est-ce que les visionnages en avant-première sont comptabilisés ensuite dans les vues une fois que la vidéo elle est visible sur YouTube pour tout le monde ? Sur YouTube, c'est que les vues sur YouTube. Okay. Il n'y a pas de vues de Twitch qui sont comptabilisées avec YouTube. Pour le replay YouTube. Non, sur Twitch, les vidéos du live sont comptabilisées. Donc quand tu fais 2000 vues et qu'il y a eu 1000 vues en live, elles sont dedans. Non, c'est pas la question. T'as pas compris. Oui. Par exemple, sa vidéo, c'est Flip 7. Les gens commencent à la regarder maintenant, s'ils sont nos tipeurs et qu'ils ont accès. Je ne sais pas. Je me posais la question hier, justement. Je pense qu'elles sont comptabilisées, mais je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas, mais après là tout de suite, la première elle a très bien marché, elle a fait une centaine de vues déjà sur les 242 abonnés, c'est chouette, vous êtes nombreux à avoir été la voir, la seconde je n'ai pas regardé.
Ensuite, donc voilà, ça, vous avez la possibilité de vous abonner pour pouvoir regarder. On va continuer à creuser, on réfléchit à ce qu'il y ait des bonus abonnés. C'est le petit changement de ce début d'année. Il y en aura peut-être d'autres, c'est possible. Qu'on rajoute des choses, voire des vidéos exclusives, des petits moments qu'on a en partage. Le but, c'est de ne pas se créer du travail en plus, sinon ça n'a plus de valeur. Ça n'apporterait... Ah bah bien sûr. Ouais, si on fait un travail qui vaut 500 € et que ça nous rapporte 100 € d'abonnement, bon, bah, ça vaut pas le coup, hein, clairement. Mais par contre... on commence à développer ça et on commence à communiquer là-dessus, donc je vais vous le répéter parce que forcément il faut essayer d'attirer les gens sur ces formules-là également, puisque on l'a acté pour nous, on veut que ce soit un levier important et on veut que cette chaîne fonctionne avec ses abonnements. Ça, c'est une décision de début d'année. Et du coup, iTubi nous fait la remarque que pour elle, ça a fonctionné. Suite à cette explication, elle s'est un tout petit peu plus haut. Suite à cette explication, y a eu un abonnement et c'est chouette. Merci à toi. Merci beaucoup, en fait, c'est très important parce que pour beaucoup, on les a vus sur les forums, les discussions sur les Facebook, les gens discutent en disant la chaîne à monde de jeu, ils sont pétés de thunes, ils n'ont pas de problème de finances, tous leurs vidéos sont sponsorisées. J'ai déjà vu passer un commentaire comme ça, vous, de toute façon, tout est sponsorisé, vous n'avez pas d'avis sur les jeux, vous pouvez pas. Non, 80% de nos contenus sont non sponsorisés. C'est énorme la proportion du format. En fait, il y a peu de chaînes qui font autant de formats non financés que nous. Un aussi grand nombre de formats non financés. On en fait en plus qui sont financés, mais ça nous permet de payer notamment le chalet qui coûte très cher. Hein. C'est quasiment un salaire le fait d'avoir un chalet. Un salaire. Salé. Donc, évidemment, on a besoin de trouver des financements, mais ces abonnements-là sont un enjeu que je pense important. Alors, il y a d'autres enjeux qu'on n'a pas, l'affiliation par exemple. On vous met des liens d'affiliation sur notre site, mais ils sont très peu cliqués jusqu'à présent. Ça, il faudrait qu'on le développe un minimum quand même. On est parmi les seuls acteurs qui ne sont pas intéressés par les ventes de jeux, de manière générale. Il y a un peu d'affiliation, donc peut-être qu'il faut en jouer davantage, peut-être qu'il faut réfléchir à ça, et ça c'est le contenu du site qu'il faudra travailler là-dessus, puisque le passe-temps, eux, ils sont évidemment très impactés, par exemple, ils font leur chaîne, on en discutait avec eux, avec Simon, parce que c'est les ventes qui la financent. Ils sont complètement déficitaires sur leur chaîne YouTube, mais leurs ventes leur permettent de financer, c'est leur entrée d'argent principale. Philibert aussi, ils peuvent faire une chaîne parce que... pour vendre des jeux. Nous, les ventes n'ont aucune incidence chez nous, évidemment, c'est très bien comme ça, mais peut-être que développer un peu l'affiliation, si on revient à la grande époque de Trick Track, c'était essentiel l'affiliation pour eux. C'était un revenu, ça finançait plusieurs salaires. Voilà pour les contenus. Hop, quand vous êtes abonné, vous avez ça, au lieu d'avoir ça. Vous voyez la vidéo, vous pouvez cliquer dessus, elle est chouette cette vidéo. Elle est super cette vidéo, ouais. J'étais très contente de faire le montage. En même temps, vous continuez d'encourager à aller voir les boutiques en dur. Et c'est tant mieux, mais du coup, forcément, oui, Duncan, bien sûr, mais en même temps, en fait, il faut avoir un discours. C'est pas gênant d'avoir un double discours. C'est pas gênant de dire allez voir vos libraires quand vous achetez des livres, allez voir les boutiques quand vous achetez des jeux, si vous avez une boutique, si vous avez un libraire. Et en même temps, on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent en ligne. C'est pour les personnes qui achètent en ligne que les liens d'affiliation ont un sens. C'est pas pour celles qui vont en boutique. Moi-même, je vais en boutique régulièrement et on va chez notre libraire, alors qu'on a des liens d'affiliation, on pourrait les utiliser nous-mêmes, hein, si on voulait. C'est vrai, ça. De toute façon, ce double discours, c'est comme la vie que l'on vit quotidiennement. On a parfois des façons de faire qui sont des façons de faire réfléchies et engagées. Et puis de temps en temps, la vente en ligne, moi je ne suis absolument pas contre d'un point de vue philosophique, parce que ça nous a permis de nous désenclaver, nous qui vivons à 50 km de la ville. Nous, on n'a accès à rien ici. Oui. On n'a même pas de boulangerie dans le village. N'importe quel achat, il nécessite la prise de la voiture et pas mal de temps de route, donc forcément. Cette possibilité d'acheter en ligne nous permet, nous, de nous tenir au courant. Je prends l'exemple des libraires, par exemple, parce qu'on parle maintenant, et on adore parler de livres et de bandes dessinées. Dans la mesure du possible, on va chez notre libraire, le plus possible. Mais en même temps, on essaye de suivre l'actualité et de vous parler des BD au moment où elles sortent. Et quand on en parle, quand on n'a pas prévu pendant 2 semaines d'aller chez le libraire parce qu'on n'a pas l'occasion, je préfère les commander en ligne pour pouvoir vous en parler et continuer à faire ce travail de suivi d'actualité. On est plein comme ça à avoir ce genre de double rapport. La vente en ligne a permis de désenclaver pas mal de monde et de donner accès facilement aussi à un type de jeu qu'on va peut-être moins trouver en boutique pour les jeux de société. Il y en a également. Donc il faut trouver un équilibrage.
Donc sur les abonnements, merci à tous ceux, j'ai mis les noms là, les personnes qui se sont abonnées à notre chaîne suite à cette opération-là, vous êtes nombreux et ça a plutôt bien marché. Donc merci à Emeric, à Genédila, Jérémy, Eric, Mademois, Charlotte, Philippe, Mouchou, Fanny, Stéphanie, Silicon Carnet, Fox, Lactique68, Guillaume, Fabrive, Choupi, Tétaclank, Arnaud Chips, Santane, Mathilde, Jessie et Vincent. Alors, Jessie Vincent, c'était un peu plus tôt, mais tous les autres, c'est depuis la mise en place des avant-premières, donc depuis une semaine. Merci beaucoup. Trop bien. C'est vraiment, ça a eu une incidence, donc on se dit, ah bah oui, appuyer sur ce point vous a permis aussi de réaliser comment ça fonctionne. Donc ça prend un peu de temps dans nos contenus de le dire, mais en même temps, on va le répéter. On sera obligé de le répéter aussi parce que c'est comme ça qu'on se finance, donc c'est important. Ah bah Arnaud, ça fait plaisir si c'est un petit écho chez toi, cette rubrique du lundi des sorties BD ou livres ou séries. Lorenzo Bulli nous dit pas trop les moyens de vous aider, mais je vous apporterai des petits cadeaux à Cannes. Alors évidemment, c'est en fonction de vos moyens et de votre budget et de votre capacité. Sûr. Pour moi, c'est aussi un autre truc qui est très important, c'est-à-dire qu'on m'a dit plusieurs fois, les replays Twitch par exemple, mets-les en payant. Maxi Dan le fait sur sa chaîne. Telle autre formule, tu le mets que pour les abonnés. C'est pas la peine de le mettre en grand public, ça t'empêchera pas de créer ta chaîne, et puis ce format-là, tu le mets que pour les abonnés, et en fait, je ne veux pas. Parce que pour moi, c'est essentiel que tout le monde y ait accès, quels que soient ses moyens. On a des revenus qui sont différents en fonction des gens, c'est quand même une société qui est un peu capitaliste, donc tout le monde n'a pas les mêmes revenus, et je trouverais ça horrible que selon vos moyens, vous ayez accès à plus ou moins de choses, et ça, c'est pas du tout ma philosophie. Moi je suis très attaché au gratuit de manière générale pour ceux qui regardent, et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, donc je tiens absolument à ce que tous nos contenus soient gratuits immédiatement. Donc gratuit immédiatement. Les avant-premières, il y a un décalage, mais c'est parce que la sortie du jeu, de la vidéo, doit être associée à la sortie du jeu pour que ça ait l'impact nécessaire. C'est aussi une démarche de communication. Donc là, c'est normal. Le Flip 7, par exemple, on n'a pas de raison de le mettre avant le 4 février. On le mettra le 4 février. C'est la date prévue. Là, je la mets en avant-première. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne la bloque pas, on ne la stocke pas. On ne vous empêche pas de la regarder. Normalement, elle ne doit pas être en ligne maintenant. C'est juste un petit bonus pour nos abonnés. Mais tous les contenus qui doivent être mis en ligne tout de suite, on les met en ligne tout de suite. Et il y a des vidéos qui arrivent tout de suite. Elles n'auront pas le droit aux avant-premières parce que directement, elles sont prêtes au moment où elles doivent être diffusées. Ça sera, je ne sais pas, une sur deux, je pense, grosso modo. Oui, de temps en temps, il y en aura une. Ouais, elles ne seront pas toutes en avant-première. Je tiens à ce que tous les contenus soient disponibles gratuitement, immédiatement, qu'il n'y ait pas de différence. C'est juste un petit bonus dont bénéficient nos abonnés. C'est ma façon de voir les choses. Dans 2 ans, je vous dirai l'inverse, mais c'est pas grave. On change d'avis régulièrement quand on construit des médias. Mais tout de suite, c'est vraiment ce à quoi je tiens. Quand on parle d'abonnement, c'est effectivement sur Tipeee. C'est notre abonnement sur Tipeee. Est-ce que je ne remets pas le lien du coup? Parce que je vais vous le mettre sur le chat, ce lien Tipeee. Et voilà, donc on vous a parlé du fonctionnement et de nos satisfactions. Ce sur quoi nous sommes en train de réfléchir, c'est à l'année, à tout ce qui va nous financer sur les mois qui viennent, évidemment, et sur notre fonctionnement. L'année dernière, à la même période, j'avais dit qu'on n'était pas assez nombreux sur un monde de jeu, et j'avais reçu plein de propositions de personnes qui voulaient travailler avec nous, c'était super. Je ne redis pas ça cette année, parce qu'en réalité, donner l'impression qu'on cherche du monde, ça donne des illusions à plein de personnes, en fait. C'est un message qui est difficile à analyser. Mais par contre, clairement, on réfléchit à être plus efficace. Ah donc, oui, ça. À 2, c'est compliqué malgré tout de réussir à tout faire. Donc on réfléchit à être plus efficace, mais avec les personnes qui composent déjà l'équipe actuelle. Donc l'un des développements, c'est aussi de réussir à partager davantage le travail. Parce qu'on on continue à avoir trop de travail, nous, personnellement. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur cette phrase, mais bon, le but c'était de dire que j'essaye de déléguer davantage. C'est la fin de cette matinale. On montre très vite les jeux qu'on avait reçus. Alors j'ai juste là, on les fait défiler, c'est pour dire que un peu. C'est pas grave. Mais comme on a une rubrique teasing, parce qu'on va pas pouvoir développer. On a une rubrique arrivage et qu'on n'aura pas le temps les jours qui viennent. Chromatique, on a reçu Chromatique. C'est un jeu Placote. Placote, c'est une maison d'édition canadienne qui s'attache à faire des jeux avec une intention pédagogique assumée. Il y a également Prononcio qui est sorti. Le sous-titre, c'est « Prononce les mots et jette un sort au vilain magicien ». Et souvent, c'est pas mal. Et surtout, c'est accompagné d'un livret d'accompagnement très pédagogique avec plein de conseils. Ça vaut le coup d'y jeter un œil si vous êtes parent ou dans une sphère éducative. Nous avons The Veil of Eternity Artifacts.
Hop, donc ça c'est l'extension de Veils of Eternity, excellent jeu. Alors on a 2 jeux, un peu, on va les montrer en même temps. Celui-là, on a Love Battle by Osmose. C'est pour 2, hein, c'est ça. Et c'est 2 Blanc jeux Manger Coco duo, et je trouve qu'ils vont ensemble. C'est les jeux pour les jeunes adultes qui aiment bien. Je crois que je sais pas trop si c'est des jeux ou si c'est des gages ou. Blanc Manger Coco c'est un peu un jeu, et puis l'autre je crois que c'est plutôt des petits défis qu'on se donne, des trucs comme ça. Je sais pas si on est dans le jeu de société, très honnêtement. On a reçu un petit booster goodies de la communauté de l'anneau, le jeu de pli. Les présents de Galadriel. C'est une petite aventure supplémentaire. Je pense que c'est un goodies, je pense pas que ça soit en vente. Ensuite, Garden Rush, ça j'ai pas eu le temps de le m'attarder. Ah, je l'avais même pas vu arriver, donc c'est Space Cowboy qui nous a envoyé ce jeu. J'y ai pas joué. Je suis très curieux de le jouer. Ça se joue à combien ? 2 joueurs uniquement. Écoute, Aline, 30 minutes de jeu, Garden Rush, planter, récolter, prospérer. J'ai pas joué à ça, je crois pas. Moi, j'ai jamais joué, sûr. J'ai hâte de le découvrir, mais je l'ai pas vu arriver non plus. Ah bah il est arrivé en même temps. Kim Hansel, c'est l'auteur du jeu. C'est un petit jeu donc, qui paraît chez Space Cowboy. Je sais pas quand il sort, tu vois, j'ai pas d'informations sur ce jeu. Pour l'instant, hein, mais là... c'est toi qui l'as reçu, c'est Paul Maffeillon qui a fait l'illustration. C'est Aline qui a dû recevoir le colis et puis j'avais pas vu dans la boîte. Par contre, j'avais vu Azul Duel et Forochrone de Michael Kisling, et Forochrone c'était dans un colis différent. Non, c'était aussi dans ce colis. Ah bon? Next Move. Azul Duel, forcément. J'ai pas encore joué, mais j'ai hâte de pouvoir me mettre à la table et de faire une partie avec toi, Aline, si tu veux bien. Ça se joue à 2. Oui, je veux bien. Ah, je veux bien. Yes! On a reçu, et on est très content parce qu'on doit faire une vidéo prochainement, très rapidement d'ailleurs, sur Django, le prochain, hop, je vous le mets bien, voilà, le prochain Cocktail Games. Donc, Django. Alors, on a eu une boîte pour le nouvel arc de Dalton. On a reçu une boîte imprimée au laser. Donc avec des boosters en anglais, mais une écharpe aussi. Tiens, mais c'est un écharpe, t'as froid en ce moment. Hop. Donc ça, c'est des contenus un peu influenceurs. Hein. C'est pas... Alors nous, on n'est pas le meilleur là-dessus, hein, parce que clairement, on va pas vous faire des tonnes de... C'est vrai qu'on fait jamais des stories Instagram sur les trucs qu'on reçoit. J'y pense pas nécessairement parce que j'ai pas ce réflexe. Peut-être faudrait le faire, j'en sais rien. Elle est pas mal confortable. Mais par contre, on vous parlera de ce jeu, on vous montrera. J'ai pas encore ouvert un seul booster de cette nouvelle... Je pensais le faire ce matin, mais tu vois, là, on n'a plus le temps. Et puis donc, Forochrone qui est arrivé également. Ça y est, on l'a au chalet, on va pouvoir y jouer. On est ravis parce que c'est un chouette jeu. Oh tiens, je crois qu'il a été sélectionné pour les As d'or. Voilà, pour nos arrivages, on est passé très vite dessus, mais on a traîné en longueur. Je pensais faire la matinale la plus courte de l'année. Finalement, elle a été relativement longue. C'est aussi une écharpe pour 2, vous pouvez la mettre en même temps. Ça va pas être pratique, hein, mais c'est vrai qu'il y a un peu de longueur. Il y a eu un problème de com. Pour info, l'épreuve du froid est déjà en vente en boutique. Alors, c'était censé arriver le 31, mais je crois qu'il est arrivé la semaine dernière, effectivement. Depuis vendredi, ça y est. Et c'est plutôt bien, un jeu qui arrive en avance. C'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Mais ouais, c'est déjà disponible. Voilà pour cette matinale. On vous donne rendez-vous demain avec Pénélope. J'espère qu'elle est rentrée en forme de ce long parcours à Cannes pour vous parler de l'actualité de manière générale. Bonne journée à tous. Et attends, on donne rendez-vous vendredi avec la boîte de jeux. Oui, bien sûr, on continuera à recevoir des éditeurs au chalet, on parlera aussi de leur sortie de l'année. Bonne journée à tous et à demain. Ciao.